Bonjour à toutes et à tous, je suis les Bois dans cette heure pour votre guidance aujourd'hui, le vendredi 18 avril 2025. Merci pour les nouveaux abonnés, les personnes qui sont régulières. Merci pour vos likes, vos commentaires. Merci pour votre support d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas de commenter cette vidéo, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour nous aider à atteindre beaucoup plus de gens et pour aider la chaîne à grandir. Merci infiniment. Les informations pour une guidance privée sont dans la description. Rappelez-vous des consignes. Prenez les messages avec discernement. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste. N'oubliez pas que la guidance est temporaire et préférée à partir du moment où vous regardez cette capsule. Aujourd'hui, nous allons utiliser l'oracle des meilleurs. Merci à nos guides de nous donner le message du jour. Merci à nos guides de nous donner le message du jour. Merci infiniment à nos guides de nous donner le message du jour. Merci infiniment. Oh, magnifique. On vous parle de réussite. Okay. Pour moi, c'est la victoire sur une situation donnée. Une victoire. La victoire. Ok. La réponse qui tarde. Ok. J'avais envie de dire une victoire que vous ne voyez pas. Une victoire qui prend du temps. Une victoire qui est en route. Voilà. Voilà. Pour le moment, vous êtes dans la tristesse. Vous êtes dans le chagrin. Mais on vous annonce quoi? La victoire sur la tristesse. La victoire sur le chagrin. Et hier, on avait parlé de patience. Ok, hier on avait donné le message de patience. Ok, là vous avez des réponses qui tardent. Vous attendez encore la réponse du ciel. Vous attendez vos guides. Vous attendez la réponse de l'univers. Et on vous demande d'être patient. Ok, c'est vrai que vous traversez une période un peu difficile, mais regardez ce qui vous attend. C'est la victoire. Magnifique. Le soleil. La réussite. Quel est le message? Le message. Disons, adaptez cette situation, alors adaptez ce message à ce que vous vivez. Ok, ce qui vous a mis dans cette tristesse, dans ce chagrin, sachez que vous avez la victoire sur toute cette période, toutes ces situations, toute cette frustration que vous avez traversée pour une raison ou pour une autre. D'accord? Il y a une carte, excusez-moi, il y a une carte qui est tombée. Voilà, ici vous êtes un peu dans la confusion aussi. Et on comprend. Et vous avez la victoire sur tous ces énergies négatives, je peux dire. Vous êtes préoccupé par une situation professionnelle, par votre carrière, par votre affaire, ok, affaire professionnelle. Donc, moi, j'ai envie de dire, de là, je vois quelqu'un qui est très dévoué à ce qu'il fait, à une passion ou à une entreprise donnée. J'ai envie de dire de continuer à faire des efforts, de ne pas lâcher en fait, de continuer à persévérer. Certes, si vous avez commis des erreurs, si vous voyez qu'il faut réajuster certaines choses, alors faites les changements nécessaires, mais n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Et si vous êtes fatigué, j'avais eu cette réflexion aujourd'hui, si vous êtes fatigué, quand vous êtes fatigué, la réponse ce n'est pas d'abandonner, la réponse est de vous reposer, de vous ressourcer et de recommencer ou de continuer avec de nouvelles bases, de nouvelles façons de voir les choses, de nouveaux paradigmes et tout ça. Donc j'espère que le message est passé. Merci infiniment de nous donner le message. On vous parle, voilà, vous avez en ce moment votre chakra sacré qui n'est pas tout à fait équilibré. Le chakra sacré et le chakra, là maintenant, il se pourrait que là, en même temps, on voit le chakra sacré qui n'est pas équilibré parce que c'est tombé à l'envers. Cela signifie que vous avez du mal à retrouver votre côté créatif. Vous avez du mal à comment dire ça? Par exemple, si vous travaillez sur des projets, okay, et qu'on vous demande, par exemple, de vous adonner à ce projet, vous faites des choses un peu routinières. Vous avez du mal à apporter ce qui est, comment dire ça, votre propre énergie. Voilà. Vous avez du mal à apporter, vous avez du mal à trouver de l'inspiration pour innover dans ce projet, par exemple. Ok? Ça, c'est un exemple. Mais ici, on voit très bien que là, il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de son chakra de la gorge. Pourquoi je dis un problème? Parce qu'on voit quelqu'un qui a les yeux fermés, quelqu'un qui est beaucoup plus introverti, quelqu'un qui est beaucoup plus refermé sur elle-même. Donc, vous avez en même temps votre chakra sacré qui est en déséquilibre, mais aussi votre chakra de la gorge. Et je pense que ces cartes sont tombées pour vous dire qu'il faut travailler sur ces deux chakras en particulier pour
faire avancer ou bien pour évoluer déjà spirituellement, mais aussi ce qui va ce qui va se répercuter sur votre vie de manière générale, que ce soit votre vie sociale, votre vie intellectuelle. On sait très bien à quel point comment dire ça, ces moteurs énergétiques sont comme des régulateurs, comme c'est ce qui fait fonctionner, je peux dire, comment dire, l'être humain en soi, ok. Les chakras, quand les chakras ne sont pas équilibrés, il y a des déséquilibres dans la vie en général, ok, que ce soit le côté finance, le côté dépendamment du chakra qui est déséquilibré, bien sûr, le côté finance, le côté amoureuse, en particulier pour le chakra du cœur, finance et le chakra de la racine. Donc, si vous avez des déséquilibres, mais ce qui est tombé ici, c'est le chakra de la gauche qui est le chakra de la communication. Donc, il faut travailler sur l'équilibre de ces chakras en particulier dans votre situation pour que vous puissiez aller vers cette réussite qui vous attend en fait. Voilà. Excusez-moi un moment. Donc, on voit déjà quelqu'un qui est lié à la réussite. Quelqu'un alors disons que la réussite est accessible à vous. Toutefois, il faut encore faire quelques travail sur soi, okay? Quelques travail spirituel sur soi pour avoir de fortes chances pour vers cette réussite, je veux dire ainsi. J'espère que le message est passé. Okay? Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore, s'il vous plaît? Voilà, on parle de ralentissement, ok? C'est très, comment dire, c'est très exactement le message. Ça correspond beaucoup très bien avec les réponses qu'il donne. Donc, il y a des ralentissements, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous l'aurez souhaité. Un message que vous attendez, par exemple, il se pourrait que ce soit un message professionnel, un message de quelqu'un que vous aimez. Vous attendez des réponses par rapport à vos préoccupations, ok? Peu importe le domaine, vous avez un retards et ça vous met dans une certaine confusion. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le spirituel influe sur le matériel. C'est toujours le spirituel qui mène le matériel. Si vous voyez que dans ce message, on vous dit qu'il y a des chakras, vos chakras sacrés et de la gorge ne sont pas tout à fait équilibrés, ça explique certains problèmes que vous avez dans la vie. Okay? Vous pouvez faire des recherches pour voir en détail ce que font ces chakras, mais si le message est passé ici et qu'on vous dit que oui, vous pouvez aller vers cette réussite, la réussite est à portée de main. Toutefois, voilà le travail qu'il faut faire sur vous, spirituellement parlant, pour acter cette réussite dans votre vie, pour manifester beaucoup plus rapidement cette réussite dans votre vie. Tant que vous ne faites pas ce travail spirituel sur vous, alors ce sera toujours quelque chose qui va, vous aurez toujours l'impression que waouh, la réussite est là, mais vous ne pouvez pas l'attraper. Voilà, c'est comme un oiseau que vous tentez de capturer, mais à chaque fois l'oiseau s'envole. Okay? C'est très important de se focaliser sur son côté spirituel. Okay? Le monde que nous vivons nous incite beaucoup plus à voir le côté matériel d'abord. Il faut satisfaire des besoins rapidement. Et la plupart des gens ont cette tendance à minimiser l'influence du spirituel dans la vie. Or, c'est vraiment crucial de travailler ce côté spirituel. Je ne parle pas seulement de lire, par exemple, si vous êtes chrétien, de lire la Bible, ou si vous êtes musulman, si vous êtes musulman, de lire le Coran. Je parle vraiment de faire le travail de se connecter avec son moi, son être divin, ok? Et ça, c'est vraiment difficile de travailler sur ses défauts, de travailler sur ses manquements, sur ses peurs, pour vraiment se connecter à son moi supérieur et manifester le plan que Dieu a mis, le plan divin dans votre vie. Donc, c'est vraiment un travail colossal et ça demande vraiment beaucoup d'énergie.
Pour certaines personnes, vous pouvez être appelé même. Okay? Vous pouvez être appelé. Vous pouvez, et ça, regardez apaisement des émotions. Vous avez aussi du mal à gérer votre côté émotif. On comprend maintenant pourquoi on parle de déséquilibre quand même. Okay? Le côté émotionnel que vous avez du mal à gérer dans vos relations. Pourquoi j'ai envie de parler de vos relations? Et là, on parle encore du déblocage du troisième œil. Donc vraiment, vous devriez travailler sur l'équilibre de vos 7 chakras. C'est très important. Et je parlais vraiment de l'importance de chercher à travailler son côté spirituel d'abord, okay, à améliorer sa connexion avec nos guides de lumière, avec les anges, selon vos croyances, avec l'être suprême, okay, vos guides, vos anges gardiens, pour que vous puissiez vraiment mieux vivre ici-bas, matériellement parlant, socialement parlant, financièrement parlant, etc. Waouh, regardez comme la carte est tombée. Elle est tombée de part elle-même. Je n'ai même pas encore mélangé. Voilà, vous aurez... là, je pense aussi que là, le chakra du cœur... le chakra du cœur est aussi... et vraiment, c'est tous vos chakras. Moi, je pense que vous avez vécu des stress, des moments... un stress, quelque chose de très traumatisant qui a vraiment déséquilibré vos chakras. Parce que là, on parle de chakra sacré déséquilibré. On a vu le chakra de la gorge aussi. Maintenant, on parle d'apaisement des émotions qui est très lié avec le plexus solaire et le chakra du cœur. Et là, on parle de pardon qui est lié aussi au chakra du cœur. Donc là, vraiment, je pense que vous êtes bouleversé par une situation donnée. Vous êtes de la confusion, vous êtes de la tristesse et vous ne voyez pas cette réussite en fait. Et c'est ce sont toutes ces émotions, c'est toute cette toxicité qui est envoyée autour de vous, qui retarde cette réussite dans votre vie. Pour moi, j'ai envie de vous recommander à faire un travail énergétique. Voilà. Évidemment, vous-même, vous aurez, moi je ne fais pas ça, vous demandez à vos guides de vous orienter vers les personnes qui peuvent vous aider à faire ce nettoyage sur vous. Merci infiniment. Oh, la carte est tombée. On parle de prise de... Pour moi, c'est l'éveil ici. On parle quand même de prise de conscience, d'éveil. Donc, vous avez traversé ces situations pour que vous puissiez vous éveiller spirituellement. Et c'est, comment dire ça, ça coordonne clairement avec encore la guidance parce qu'on parle de chakra, on parle d'apaisement d'émotion, on parle on parle de chakra de la gorge, on parle de chakra sacré, on parle de pardon, on parle d'apaisement des émotions. Donc, vous avez vécu des traumatismes, des gens vous ont blessés. C'est pas seulement en amour, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Les gens vous ont tellement blessé que vous avez du mal à pardonner. Maintenant, excusez-moi, je vais ramasser la corde qui est tombée. Et regardez, s'il vous plaît, la corde qui est tombée, c'est quoi? Retombée positive. C'est tout simplement magnifique. C'est tout simplement magnifique de voir cette corde qui est tombée. On a commencé la réussite, on a vu les blocages, on a vu le travail qu'il faut faire. Sortez de la confusion, travaillez sur vos chakras. Et tant que vous ne faites pas ce travail, il y aura toujours du retard, ok? Si vous ne faites pas ce travail, vous aurez toujours l'impression que les choses n'aboutissent pas, voilà. Et là, le travail d'éveil spirituel que vous allez faire sur vous va permettre d'aboutir à cette retombée positive. Mais d'abord, il faut faire le travail sur vous. Alors, j'ai envie de mettre la carte, l'oracle des miroirs sur ces... Okay, on est à 13 minutes. Je vais un peu creuser davantage d'informations. On parle de réussite. De réussite, on va encore creuser pour avoir plus d'informations. On a vu clairement que il y a un travail sur vous. Regardez ce qui est tombé. La première carte qui est tombée, c'est dans l'oracle de Niro, c'était quoi? C'était la réussite et la réussite. Et la dernière carte qui est tombée pour moi, c'est que c'est conclut tout ce qui a été dit, c'est les retombées positives. C'est clair devant vous. Mais regardez la carte qui est tombée ici, dans l'oracle des miroirs. Le retour, le karma et la joie. Le retour de la joie dans votre vie. Le retour de la joie. Et en deux de deck, qu'est-ce qu'on a? Moi, je vais mettre ces deux cartes ici. Ok? Qu'est-ce qu'on a en deux de deck? On a la victoire. La victoire. Donc, ça confirme doublement le message qui est passé.
et au cours pour l'oracle des météores. Voilà. Merci de nous donner les messages pour la seconde corde, les réponses qui peuvent, s'il vous plaît. Voilà. Il semble qu'il y a une famille là. Regardez. Il y a quelque chose qui est lié à votre famille ou la famille de votre autre. Ok? Et cette famille a causé l'échec. Mais regardez, la corde est tombée à l'envers. Pour moi, il y a des ralentissements, il y a une forme de lutte. Parce qu'on a vu la famille, l'échec. Donc, il y a une famille qui est en train de lutter, ok, pour que vous puissiez rester dans cet échec. Et c'est pourquoi il y a autant de ralentissements. Ok, pour moi, j'ai envie d'extrapoler, j'ai envie de dire que si c'est dans une entreprise, et ça peut être une entreprise familiale, mais ça peut être aussi le fait que cet échec est dû à un entourage, des collègues. Regardez, en deux, qu'est-ce qu'on a vu? L'instabilité. C'est clair, hein? Les codes qui sont donnés correspondent exactement avec le message qui est passé. Il y a vraiment des perturbations qui créent des déséquilibres et on comprend pourquoi vous devriez chercher à vous ancrer, déjà à retrouver votre paix intérieure pour traverser ces situations. Qu'est-ce qu'on veut nous faire savoir encore pour la confusion? Regardez, pour moi, vous êtes quelqu'un qui, ici, soit que vous êtes surveillé par une tierce personne, on vous regarde de près, okay? Et ces personnes ne comprennent pas. Déjà, comment vous faites pour vivre, pour supporter tout ça? Ce sont des personnes qui sont dans la confusion. Vous-même, vous êtes aussi dans la confusion. Vous êtes dans le doute. Mais aussi, ce sont des personnes qui s'en prennent à vous tellement, ils ne comprennent pas comment vous faites pour résister, mais ils ne voient pas la confusion qui est en vous. Regardez, des personnes qui vous accusent, des personnes qui vous observent, vous accusent à tort et à travers et qui ne comprennent pas comment vous faites pour tolérer, pour supporter ces épreuves de la vie. Regardez l'enfermement. Et ça, c'est tombé sur le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra de la créativité. Pour moi, j'ai envie de dire que votre créativité, vous êtes quelqu'un de créatif, mais les chocs que vous avez subis, j'ai l'impression que certaines personnes subissent des chocs et ces chocs-là les permettent de libérer leur créativité. Mais vous, je pense que vous avez subi les chocs, ces accusations qu'on vous a causées, ces traumatismes qui ont été causés par certaines personnes, okay, qui vous ont jugé, qui ne vous ont pas compris, ont créé c'est comme vous êtes enfermé et vous avez du mal à vous exprimer et à exprimer votre créativité. Ok? Excusez-moi. Ok, on parle de ralentissement maintenant. Un ralentissement, je pense que amitié et ralentissement. Donc ici, je pense qu'il y a des personnes dans votre entourage qui créent des ralentissements en deux de quelqu'un en un retard. Waouh! On a un retard, des personnes qui créent des retards dans votre vie. L'apaisement des émotions, et moi je pense que vous êtes dans un environnement très toxique. L'apaisement des émotions. L'apaisement des émotions. Ok, vous avez la protection divine. Votre abondance est protégée, peu importe ce qu'ils font. Moi, je pense que ce sont des gens qui voient que vous êtes chanceux ou chanceuse, des gens qui voient à quel point vous vous en sortez ou que vous allez vous en sortir. Hein. Ok, pour certaines personnes, si vous êtes dans des difficultés financières, sachez que vous allez vous en sortir. Ces gens-là voient que vous êtes protégés, peu importe ce qu'ils font, vous êtes protégés, votre abondance est protégée. Et là, moi, je pense que c'est une façon de vous dire, sachez que vous êtes protégés, calmez-vous. Calmez-vous, ok? Apaisez vos émotions, calmez-vous, Dieu est là. Okay? Vous êtes guidés, vous êtes protégés par vos guides. Même quand vous traversez l'enfer, en ce moment, sachez que vous êtes protégés, vous êtes guidés, votre abondance spirituelle. Pour moi, ce n'est pas seulement l'abondance matérielle, votre abondance spirituelle, votre abondance matérielle, tout est protégé par le divin. Évidemment, il faut y croire aussi. Hein? Et en deux deck, on parle de réunion. Là-haut, pour moi, cette réunion, c'est la réunion avec des personnes là qui vous protègent. Ce sont des gens qui prennent à cœur votre vie. Les anges, les guides, ces gens-là qui planifient vos vies, qui mettent en place certains événements de votre vie. Ce sont des gens qui tiennent à vous et qui savent pourquoi vous devez traverser ces épreuves. Et c'est pourquoi, avec la protection divine, avec tout ce que Dieu vous réserve là, que vous allez voir manifester à un moment ou à un autre, tôt ou tard, on vous demande de pardonner à ces gens, pardonner à ses amis, pardonner à cette famille-là qui vous a mis dans cet enfermement. Merci.
Regardez, une instabilité qui a été apportée là, une fécondité qui a été troublée, des projets qui ont été retardés. La fécondité, c'est quoi? C'est un enfant qui prend 9 mois à naître. Donc, il y a des projets qui sont en train d'être conçus par le plan divin qui ont été retardés, qui subissent des perturbations, et on vous demande de pardonner à tous ces gens. Pardonner à toutes ces personnes qui voient qu'ils ne peuvent pas, comment dire, ils peuvent retarder le plan divin, ils ne peuvent pas l'arrêter. Regardez, trahison. Bref, qu'est-ce qu'on a? Les retombées positives. Regardez, calmez-vous. Vous allez recevoir magnifique. Pour les retombées positives, on vous dit de vous calmer. Restez zen. Restez centré sur vous-même. Travaillez sur votre spiritualité. Le changement est en route. Les choses sont en cours. Vous allez recevoir une communication qui va vous confirmer. Ça peut être une communication de vos guides. Vous allez peut-être faire un rêve, par exemple. Vous allez recevoir soit voir des synchronicités, ou que vous allez avoir la visite de quelqu'un, recevoir le message de quelqu'un, un appel téléphonique qui va vraiment être comme, comment dire, qui va confirmer tout simplement que vous avez réussi, que ce soit professionnellement parlant, et que si vous avez une démarche, que ce soit une personne qui revient dans votre vie, ok, regardez, on a la fatalité. Pour moi, c'est la réussite, des retombées positives, le changement, la roue qui tourne par rapport à cette fatalité qui vous a été apportée. On a vu tout à l'heure, certaines personnes vous ont mis en échec par rapport à une situation donnée, et ces personnes aussi cet échec est renversé, je peux dire. Voilà. Magnifique. J'ai parlé de retour, regardez, on a le retour, la clairvoyance. Vous allez avoir la clairvoyance d'une situation donnée par rapport à une personne qui veut faire son retour de votre vie. Libre à vous de choisir de rester avec cette personne. De toute façon, pour moi, vous allez avoir cette inspiration. Vous allez savoir exactement ce que vous voulez. Ok? Merci infiniment de votre présence. Prenez soin de vous. Restez zen, restez positive. Prenez soin de vous. Bonne journée et bon week-end.